été vice-présidente du CAPA 2021. Je m'appelle Pierre Bougot et j'ai été co-secrétaire. Juliette Pesquier et j'ai été pôle anime au CAPA. Anime, nom du CAPA pôle anime. C'est Lisa, j'étais co-respo au CAPA. Marie Louriou, au CAPA, j'ai pas mal participé au Polcom et surtout à la réalisation du super logo. Gabriel, j'étais respocom avec Clara Guénin au CAPA. Alors moi c'est Alicia Delamarre, j'étais co-secrétaire au CAPA 2021. Moi c'est Mathieu Lozano, président du CAPA 2021. Je m'appelle Stéphie Daltroy, je suis chargée de communication digitale à IMT Nord-Europe. Isabelle Fabresse, je travaille à la DISI de l'école. Chantal Van Suipen, responsable du pôle vie étudiante. Le CAPA, c'est 40 élèves de deuxième année, donc qui préparent 3 semaines d'intégration pour les nouveaux arrivants et faire en sorte de créer un esprit de promo et c'est vraiment quelque chose qui nous a tous tenus à cœur et une aventure assez exceptionnelle. Dans le CAPA 2021, c'était un mélange assez hétérogène entre guillemets. Il y avait vraiment de tout dedans, donc ça permet déjà de toucher tout le monde et être un peu le fil qui relie tout le monde. Et au final, ça marche pas. Donc avec le bureau, pendant les vacances de Noël, on a organisé des sessions d'entretien parce que c'était la manière la plus équitable de choisir notre CAPA vu le nombre de candidatures assez élevé et le nombre de places au CAPA. Et donc en janvier, on avait constitué notre CAPA. Sans parler des co-secrétaires, la mission, je dirais, principale du bureau, c'est de manager l'ensemble de l'équipe. Après, voilà, on s'était séparé les pôles. Donc, on a fait 2 binômes. Donc, il y avait Mathieu, Alicia et Pierre et moi. Et on s'occupait de gérer chaque pôle. Et je pense que le rôle principal, du coup, c'était de les épauler dans leur travail. Dans le sens où c'était plus un peu gestion, un peu RH, quoi, en tout cas, tout simplement en mode on fait des plannings, on s'assure que les gens sont là. Donc avec Alicia, c'est vrai que tout est facilité avec elle, donc on a beaucoup travaillé en binôme et c'est quelqu'un qui va être beaucoup à l'écoute et qui va être très réactive. Donc c'est vrai que dans le suivi des pôles, on était très complémentaires, que ce soit dans la prise d'informations, dans le retour aussi des informations aux autres pôles avec des récaps qui étaient assez bien faits de sa part et on était assez complémentaires là-dessus et même sur notre approche du CAPA et notre vision qui faisait qu'avec tout le bureau on avait une seule ligne directrice qui était très intéressante. C'est pour ça que c'était vraiment un plaisir de travailler avec elle et ça a été un vrai pilier du CAPA 2021. Le week, c'est le week-end d'intégration. Donc on part tous un week-end pendant donc on part 2 jours, 2 nuits de 3 jours presque. Et c'est un moment en fait où tout le monde est en vacances et on se retrouve et ça permet en fait à tout le monde de rencontrer toute la promo. On a commencé à travailler assez vite dès mars parce que notre premier objectif c'est d'avoir un tour up. Je m'appelle Yoann Tetini, je suis le dirigeant d'Incentrip. Donc Incentrip c'est quoi? C'est un tour opérateur spécialisé dans les séjours de groupe et notamment les séjours étudiants. Donc on travaille avec plein d'écoles un peu partout en France et avec plaisir et bonheur, notamment avec le CAPA. Alors nous on intervient surtout pour cadrer un peu le projet au niveau logistique. On organise plein de choses, des activités, des soirées. On organise quoi d'autre? Des repas. Et voilà. Parce qu'ils vont créer notamment un gros événement avec le week-end d'inté. Et ça se fait pas comme ça en 2 jours et on sent le travail, on sent la motivation et l'envie de faire plaisir aux nouveaux élèves. Sachant qu'il y avait, je pense, un challenge encore plus fort cette année vu que l'année dernière, à cause du Covid, le week-end d'intégration n'avait pas pu avoir lieu. Du coup là, ça mettrait, je pense, encore un peu plus de pression parce que là, cette année, il fallait tout donner, quoi. Là avec Alicia parce que toujours à fond Alicia et du coup des fois c'est bon Alicia, t'inquiète pas, tout va se passer. Mais non, Alicia en fait c'était vraiment moteur dans tout ça et en fait ce qui est bien avec toi c'est qu'on va pas tout le temps parler mais on sait que si on vient de parler tu vas nous écouter et on te dérangera pas. Donc déjà on avait instauré le Discord
parce qu'on voulait que tout le monde ait accès au fait, aux informations de tout le monde au niveau de la com, pour qu'il y ait une bonne communication interne, qu'on sache comment les gens avancent. L'action de communication qu'on avait fait avec le CAPA, c'était surtout les réseaux sociaux. En fait, tout ce qui était contenu de présentation de l'école et notamment trouver des ambassadeurs élèves pour répondre aux questions de futurs élèves de l'école. Et aussi la plaquette Alpha. Donc la plaquette Alpha, c'est une plaquette qui recense toutes les associations de l'école aussi, mais c'est vraiment du donnant-donnant parce qu'on met en avant toutes vos actions et c'est pas rien. Et aussi vous êtes fiers de votre école parce que votre école comprend et vous met en avant quand on est... Dans un premier temps, on a pas mal travaillé sur comment faire venir les différents élèves au sein de la mode et on a fait des vidéos pour montrer un peu comment ça se déroulait une vie au sein de l'école. On a fait pas mal de trucs au niveau du site internet, on a fait des guides modiens, on a fait pas mal de trucs avec différentes associations aussi, des goodies. Je pense que justement mettre en avant toutes nos associations, l'intégration et tout ça, ça peut que amener du monde dans notre ville. C'est vraiment différent parce que au sein de l'année, en fait, on a l'habitude de faire de la communication et on sait à qui on s'adresse. Là, on s'adresse vraiment à des gens qu'on ne connaît pas de base et attirer les gens qu'on ne connaît pas, c'est assez difficile. En tant que président CAPA, c'est vrai que j'ai joué un rôle de représentant auprès de l'administration pour pouvoir faire en sorte que le travail de tout mon CAPA pendant ces 8 mois puisse se concrétiser sur ces 3 semaines d'intégration. En fonction de ce que vous programmez, donc en fait, on échange ensemble pour voir ce qui est possible de faire pour justement que ces événements puissent se passer dans de bonnes conditions et surtout avec une sécurité appropriée. Que ce soit avec le PVE, la DP, la DISI, le pôle com de l'école et tous les services de l'administration de l'école, ça a été un plaisir de travailler et de pouvoir justement relancer l'associatif après ces années. C'est d'arriver sur quelques semaines à faire prendre conscience et connaissance aux nouveaux entrants des possibilités qui s'offrent à eux, tant au point de vue associatif qu'au point de vue événementiel, qu'au point de vue responsabilité, implication dans tout ce que vous organisez au niveau de la maison des élèves. Je trouvais vraiment que Mathieu il avait fait un super boulot sur ça parce qu'il y a beaucoup d'associations, même de bureaux, de listes ou quoi. Le président a une place énorme et influe sur tout et veut toujours avoir la main sur tout et je trouve qu'il nous a pas mal laissé faire, il nous a dit vous débrouillez, c'est votre travail, machin, moi j'ai d'autres trucs à faire et ça c'est bien. Et même pendant l'intégration et tout, on s'est bien réparti le travail je pense, pendant l'intégration, peut-être mieux qu'avant l'intégration d'ailleurs. Avec Mathieu, on a été amenés à beaucoup travailler ensemble. On suivait tous les deux le pôle Way, le pôle Com et le pôle Log. En fait, de travailler avec Mathieu, on sentait vraiment l'importance qu'on pouvait, l'importance de notre poste et puis même l'importance de nos actions, ce qu'on pouvait vraiment apporter. Je savais que je pouvais vraiment apporter à ce projet-là et donc j'ai eu aussi beaucoup de liberté. C'est vrai que le bureau à l'interne on ne faisait qu'un, il n'y avait pas Mathieu et le reste et ça c'était vraiment cool de pouvoir se sentir aussi même avoir de la reconnaissance et de se sentir utile. Shake, shake, let me see you work that. On était super bien accueillis avec plusieurs stands pour nous expliquer vite fait un peu l'associatif dans l'école, nous expliquer un peu comment ça se passait. Vous pouvez déjà cotiser pour tous les bureaux. Les activités qu'on met en place, on forme des équipes parce que sinon la promotion est trop grande et qu'ils ne peuvent pas tous se connaître rapidement. Donc des petites équipes de 30 personnes. On fait des activités qui leur permettent de connaître à la fois la ville, ses alentours, donc Douai, Lille, etc. et de se connaître entre eux. Donc on a réfléchi tous ensemble par exemple pour tout ce qui était les défis qu'on leur a lancés au long de la semaine, de la période d'intégration. Et moi c'est la kermesse que j'ai organisée plus particulièrement. On a appelé cet événement comme ça, mais c'était un après-midi dans un parc avec différentes activités où les équipes s'affrontaient. En l'occurrence, on avait pris les contacts au niveau de la mairie pour pouvoir utiliser ce parc qui est quand même un grand parc pour accueillir beaucoup d'élèves et propice pour des petits jeux entre élèves. C'était donc un des premiers événements où les équipes étaient ensemble et s'affrontaient les unes contre les autres, bien sûr dans une bonne ambiance. Pour moi, je
trouve que c'était un événement super important parce que c'est le moment où la cohésion d'équipe a besoin de se former. Faut savoir que j'étais respo champ avec du coup Monsieur Lozano. Du coup les soirs, à chaque fin de soirée, on s'occupait de rassembler tout le monde et de lancer les chants de l'école. Grisonnant comme un verre de bière que le bon Dieu a posé sur le bord de la française. Où est l'Einstein? Alors du coup, faisant partie du bureau des sports, donc on a eu l'occasion pendant l'été de présenter notre bureau et aussi les comités qui dépendaient du BDS. Donc par exemple le cartel, IMT Humoris, etc. Notamment le whisky. Donc on a organisé une journée qui a commencé par un petit déj. Et puis dans le bar, il y avait les différents comités qui étaient présents avec différents représentants qui présentaient pendant une grande partie de la journée leur comité. Et donc du coup cette journée c'était l'occasion de montrer aux nouveaux entrants L3 de voir un peu ce que le BDS proposait, de quoi nous étions en charge en fait, donc de plusieurs comités. Et c'était aussi le moyen d'essayer de leur donner envie de lister et de succéder à notre équipe Alaska. L'attribution par un FIO à faire, donc ayant une promo de 320 FIO et FIOT à intégrer, on a dû attribuer à chacun et chacune un parrain, donc parfois des parrains ou des marraines qui avaient plusieurs FIO ou FIOT. Donc voilà, donc c'était assez une lourde tâche et aussi une grosse responsabilité parce que c'est vrai que maintenant, c'est les plus âgés vous en parleront, l'esprit de famille est important, est vraiment important au sein de cette école-là. D'organiser un concert, enfin c'est pas vraiment un concert parce que c'est un DJ, mais oui. Donc on a un intervenant extérieur qui est venu pour proposer son set et c'était une personne assez célèbre, donc Harvey BFR, qui est pas non plus, c'est pas la grande star, mais sur notre budget c'était pas mal, mais qui a permis de mettre l'ambiance et de mettre aussi un petit nom sur le Way. Donc on a connu les galères et les moments de bonheur ensemble, mais effectivement beaucoup de respect parce que moi j'ai trouvé l'équipe très investie. Vous étiez nombreux, dur au mal, et puis vraiment vous étiez là pour... je crois que vous êtes bien défoncés pour que le projet se fasse en leur vendant des souvenirs. Probablement les gens vont vivre qu'un de week-end de ce type. Et il faut qu'ils puissent en parler à leurs potes 3, 4, 5 ans après. Shake, let me see you work that. Pour moi, l'un des rôles du CAPA est aussi de faire passer les bons messages et le bon comportement pour les nouveaux entrants dès le mois de l'intégration. Je pense que c'est dès le mois de septembre de l'année d'intégration des nouveaux élèves que se prennent les bonnes habitudes. Et pour moi, le CAPA a ce rôle de transmetteur, je dirais, de courroie de transmission de la bonne manière de vivre à la maison des élèves. On a été une promo vite assez soudée, même si c'est impossible de connaître tout le monde et d'être ami avec tout le monde, mais il y a quand même des gros groupes d'amis avec... on a chacun son petit noyau dur d'amis, mais après il y a quand même une grande cohésion générale dans la promo. Et oui, comme je disais, une entraide, puis tout le monde est bienveillant avec tout le monde. Avec le système des équipes, il y a le noyau du groupe, le groupe d'amis qui s'est formé très rapidement. Et tout le monde allait vers tout le monde pour parler, donc au fur et à mesure on apprenait à se connaître et ça allait très très vite. Donc ça a bien fonctionné comme intégration. Alors pour moi, les élèves sont les premiers promoteurs de la maison des élèves, que ce soit en termes d'espaces généraux, on est ici dans le restaurant de la maison des élèves, mais aussi pour la promotion des solutions d'hébergement. Et j'ai été agréablement surpris par la promotion qui a été réalisée par le CAPA, notamment par l'intermédiaire de petites vidéos qui viennent apporter le ton qui va bien pour les étudiants, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'est la maison des élèves. Et c'est bien que les élèves puissent s'approprier ces espaces-là et en faire eux-mêmes la promotion avec probablement un discours un petit peu différent de celui qui est fait par l'école. Ça qui m'a plu dans le CAPA et dans le bureau en particulier, c'est être la première image et se donner au maximum pour être la première image de ce que doit envoyer les valeurs de l'école et des étudiants.
Globalement, je suis d'accord. Enfin, j'ai vu directement la montagne de travail que ça représentait quand même. Mathieu qui court partout, qui meurt après, ensuite, et qui revient encore plus fort. Mais après, j'avoue que si c'était pas avec Abraham, je sais pas si je l'aurais fait. Parce que j'avais envie de m'impliquer à fond. Et après, quand j'ai vu qu'on travaillait bien ensemble, je me suis laissée porter et je m'en sens capable, quoi. L'intégration réalisée par le CAPA cette année a permis la transmission d'un certain nombre de valeurs que les élèves appellent souvent traditions. Moi, je vois dans les traditions plutôt des valeurs, et ces valeurs ont, pour moi, été bien transmises par le CAPA, ce qui fait une grande partie d'une intégration, et ce qui fait donc que l'intégration a été, de mon point de vue, réussie. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père, en rentrant, avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi.